Alors, si vous posez la question par rapport à qu'est-ce que gamite, kémitisme, etc., ce sont des termes qui maintenant sont répandus dans la sémantique moderne, on doit être très clair sur ce sujet, parce qu'on peut rapidement s'éparpiller. Alors, je ferai le distinguo entre le militantisme, qui peut être sémantique, verbal, etc., et affirmé, et l'histoire. Puisqu'ici, on doit être précis avec l'histoire. Si on se réfère, naturellement, à Cheikh Anta Diop, au grand Cheikh Anta Diop, dans Nation Nègre et Culture, on a une représentation dans son édition de 1979, aux éditions de la Présence africaine, en page de mémoire, en page 76, vous avez une représentation qu'il qualifie de beau type de kamite oriental, et on voit la photo, la représentation, enfin c'est une photo d'un homme noir, et il utilise le terme kamite, et donc cela ouvre la voie à cette perspective de considérer le kamite comme étant un individu à la peau noire, et il a parfaitement raison. Maintenant, si on veut rentrer un peu plus dans la thématique et surtout dans les aspects sémantiques, le mot kémite, quand je dis kémite, c'est K-E-M-I-T, en alphabet entre guillemets de la langue française, puisque c'est comme ça qu'on s'exprime aujourd'hui, où on dit Kemet, bien entendu, c'est un terme ancien que les Égyptiens utilisaient. Il provient de la langue égyptienne ancienne et se traduit généralement, avec un consensus, par la terre noire ou le pays de la terre noire. Alors, tout d'abord, il faut être très clair. On va analyser cela sous l'angle non pas verbal avec la langue française, puisque les Égyptiens, je le rappelle tout de même, mais ça vous le savez naturellement, ne parlaient pas français. Mais on va se pencher sur le hiéroglyphe, où on retrouve justement ce mot Kemet, qui en fait est un hiéroglyphe qui est représenté, je vais vous le montrer. Vous avez le symbole de croix avec une boucle, il représente une corde enroulée, vous avez un hibou, en hiéroglyphe phonétique, pardon, c'est un M, le symbole du pain ou du bloc rectangulaire qui représente un T en phonétique. Il indique d'ailleurs souvent le féminin ou la nature abstraite du mot. Et oui, c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais je reviens dessus. Le symbole de croix avec une boucle qui est en hiéroglyphe phonétique est le K. Et vous avez donc Kamet, K-M-T. Après, il est très clair que Kamet pourrait faire référence à la couleur noire, bien entendu. Mais je rappelle que la couleur noire figure un morceau de charbon, par exemple, où un cercle est rempli de la couleur noire. Ici, il n'est pas présent. Après, il faut être très clair. Vous avez dans l'ensemble de ce hiéroglyphe, la corde, le hibou, le pain, vous avez une petite roue. C'est un cercle en fait. C'est un cercle avec une croix, enfin un X dedans. Ça indique très clairement, je le rappelle, en écriture hiéroglyphique, c'est un déterminatif qui désigne le pays ou la terre. Donc, quand vous avez ces éléments-là, vous avez donc Kemet, vous avez déjà une première approche sémantique par rapport à cela. Donc, on va pouvoir rentrer un peu plus dans les détails, mais il faut aussi regarder la racine, puisque ce mot Kemet là que je viens de vous dire, KMT entre guillemets, pour être littéral, qui signifie la terre noire, puisqu'on a le déterminant qui nous dit que c'est la terre ou le pays. On ne parle pas de la couleur d'un individu. Ça fait référence à la terre fertile qui s'étend le long du Nil, qui est riche en limon, qui est apporté par les crues du fleuve. Ça contraste avec le désert environnement, qui est appelé Deshret, d'ailleurs Cheikh Anta Diop en parle, ou la terre rouge. Et on a un contraste entre la terre noire et la terre rouge qui est fondamental pour la compréhension de l'Égypte antique, qui voyait le Nil, bien sûr, comme une source vitale de vie, de fertilité, de prospérité. Ainsi, Kemet symbolise non seulement la géographie de l'Égypte, mais aussi la prospérité, la fertilité, la grandeur de cette civilisation. Et il faut être très clair, la dimension spirituelle et cosmologique, elle est bien sûr appuyée. La terre noire fertile est liée à l'idée d'une force vitale, nourrissante et divine. Dans les travaux, par exemple, de Kalalao Mutunde, vous avez aussi le fait que, aussi bien chez Anta Diop, et il appuie cette thèse de manière tout à fait légitime et de manière exemplaire. Quand on dit Kemet, quand on dit Kamit, quand on dit Kamit, je précise, qui n'est pas le mot Kemet, quand on dit Kamit, on se réfère à un individu à la peau noire. En Égypte ancienne, la prononciation exacte de Kemet n'est pas certaine, on n'a pas du tout de
de preuves audiographiques, hein, bien entendu, ça vous en doutez bien, puisque je rappelle que dans la langue égyptienne, vous n'avez pas de voyelles écrites, seulement des consonnes, et les linguistes, les égyptologues ont reconstitué une phonétique à partir des hiéroglyphes, celui que je viens de vous mentionner. Ainsi, le mot Kemet peut se prononcer Kemet, K-M-T. Voilà, c'est pour ça qu'on arrive à dire Kemet avec les deux lettres K et M qui représentent les consonnes principales, tandis que le T à la fin est un signe grammatical de féminin ou de nom commun. C'est typique pour beaucoup de mots en égyptien ancien. Après, il faut être très clair. Est-ce que les anciens Égyptiens appelaient leur pays Kemet? Alors, la question se pose. Alors, je vais vous le dire. Historiquement, on a aussi des preuves, on a aussi des éléments qui nous permettent d'appuyer cette thèse. Vous avez le nom Taméri, Ta, plus loin Méri, qui signifie la terre bien-aimée. On retrouve ce nom qui souligne la beauté et l'importance que les Égyptiens accordaient à leur civilisation et à leur patrie, à leur pays. Et le nom moderne de l'Égypte, hein, d'ailleurs, il provient du grec, c'est un mot grec, il provient du grec Égyptos, qui a évolué pour donner le nom que l'on connaît aujourd'hui. Le nom grec est lui-même une altération, puisqu'il trouve son origine du nom ancien égyptien, Awet Kapta, qui faisait référence au temple de Ptah, situé à Memphis, l'ancienne capitale de l'Égypte. Alors, Cheikh Anta Diop, ce qu'il peut en dire, je rappelle tout de même que c'est un éminent historien, un anthropologue, un scientifique de renom, il est d'origine sénégalaise, il a consacré une partie importante de son œuvre à démontrer les racines africaines de l'Égypte ancienne. Et ce sont des travaux qui aujourd'hui sont des éléments primordiaux et contributeurs à la compréhension qui nous permettent d'analyser par exemple le terme Kemet. Dans ses travaux, Cheikh Anta Diop affirme que le mot Kemet, bien qu'il littéralement soit traduit par la terre noire, ne se limite pas à la description de la fertilité du sol, mais fait également référence à la couleur de peau des habitants de l'Égypte ancienne. Parce que je rappelle qu'à cette époque-là, la plupart des historiens occidentaux considèrent que les pharaons étaient majoritairement leucodermes à la peau blanche. Il souligne chez Anta Diop l'identité négro-africaine des Égyptiens anciens, et nous allons parfaitement dans son sens. En termes de linguistique, bien entendu, je l'ai dit, Kemet avec le radical Kam, parce que Kam veut dire noir, et dans un contexte qui sort du contexte de la géographie, Kam va être utilisé pour désigner la couleur noire. Par exemple, si on veut dire qu'un objet est noir, il sera Kam. Et l'identité collective, c'est ce que Cheikh Anta Diop soutient, c'est que la désignation de l'Égypte comme Kemet reflète une fierté et une conscience collective des anciens Égyptiens en tant que peuple noir. Et Diop met en lumière le contraste entre Kemet, la terre noire, fertile et habitée, et Deshret, la terre rouge, et les déserts environnants. C'est pour ça que l'on parle de distinction géographique. Après, l'idée de dire que ce sont des Noirs est parfaitement légitime et elle est appuyée par de nombreuses références historiques. Dans Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop analyse bien sûr ses racines africaines, la civilisation égyptienne, avec un travail rigoureux. Dans Civilisation ou barbarie, il fait le même travail mais approfondit les recherches linguistiques et archéologiques pour prouver que les Égyptiens anciens étaient des Africains noirs. Et dans Antériorité des civilisations nègres, Cheikh Anta Diop discute des contributions africaines à la civilisation mondiale. En tout état de cause, pour Cheikh Anta Diop, Kemet est bien plus qu'un mot. Il désigne un territoire certes, mais c'est surtout une déclaration identitaire qui devient kamite et qui place l'Égypte ancienne au cœur des civilisations africaine dans une perspective de défendre en fait cette histoire qui a toujours été niée. Donc si on s'attache aux hiéroglyphes, bien entendu, on vient de le faire sur Kemet,